Lorsque la spiritualité ancestrale de Kemet parle de l'être suprême ou Imana, elle parle du principe sans lequel l'existence elle-même n'existerait pas et du principe contenant en lui-même l'origine de l'existence de toute chose et les faisant vivre au quotidien. Afin de comprendre la nature du principe divin, il faut rappeler tout d'abord que pour nos ancêtres, le principe divin est un principe unique. La pensée de nos ancêtres est donc une pensée monothéiste. Voilà pourquoi, dans un texte pharaonique tiré du papyrus de Rhind, le principe divin s'exprime et souligne bien qu'il est le seul et l'unique créateur de toutes choses en disant « Je fis tout ce que je fis, étant seul, avant que personne d'autre ne se fût manifesté à l'existence. » Ce principe divin est un principe que les créatures, y compris humaines, n'arrivent pas à percevoir pleinement car elles sont bloquées et limitées par leur sens, qui les empêche de le cerner complètement. Ainsi, pour nos ancêtres, le principe divin est une énergie spirituelle. Étant donné que le principe divin est énergie, ce principe est divin et invisible, insondable, impénétrable, insaisissable, inconnaissable. Voilà pourquoi le pharaon Akhenaton, dans son célèbre hymne à Imana ou Atan, dira à l'être suprême qu'aucun de ceux que tu as engendrés ne te voit. Ainsi, pour nos ancêtres, le principe divin est donc caché, mystérieux dans son essence. Voilà pourquoi les prêtres kémites l'appelaient Imana ou Amon, nom qui signifie le caché, mais qui n'est pas un réel nom, mais plutôt un titre descriptif de l'être, car les prêtres kémites fonctionnaient sur le principe de la connaissance. Donc, pour donner un nom à quelque chose, il fallait connaître la nature de cette chose. Ainsi, puisque les prêtres kémites considéraient le principe divin comme invisible, insaisissable, ils l'appelaient donc Imana ou Amon pour décrire le fait qu'il est innommable, invisible, insaisissable. Un extrait de la louange à Imana ou Amon, tiré du papyrus de Lède, dit ceci à propos de l'être suprême. Unique est Imana, qui est caché pour eux, sans que l'on connaisse son véritable aspect. Le nom même d'Imana ou Amon renvoie donc à ces notions d'insondable, d'impénétrable, etc. Ceci dit, les prêtres kémites conceptualisaient dans un premier temps le principe divin comme étant un principe unique, c'est-à-dire monothéiste, et caché, contenant en lui-même l'origine de l'existence de toute chose. Dans un second temps, ce principe divin est de nature androgyne, c'est-à-dire de nature mâle et femelle, ce qui lui permet de créer toutes les choses existantes, les humains, les animaux, les végétaux, sur le modèle mâle et femelle. C'est pourquoi un extrait des plus anciens textes religieux de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les textes des pyramides, formule 273-274, numéro 397, dit « Tu es le père et la mère des hommes ». L'être suprême, selon les prêtres kémites, est donc à la fois mâle et femelle, en même temps. Le mariage traditionnel africain obéit à ce principe de l'unité de la nature mâle et femelle d'Imana. Le couple marié traditionnel réalise donc l'androgynie divine. C'est ce qui permet au couple de créer, ou plutôt d'enfanter, des créatures ou des enfants, comme le Créateur l'a fait avec les humains. L'androgynie d'Imana reflète symboliquement l'image du couple, donc du mariage, en quelque sorte, selon les prêtres kémites. Dans un troisième temps, le principe divin possède plusieurs formes, plusieurs manifestations. Et c'est cette partie de la vision religieuse des prêtres kémites qui est la plus mal comprise au sein des Africains, la plus mal perçue en raison de la très grande ignorance qui règne. Le principe divin contient en lui-même l'origine de l'existence de toute chose, l'origine de la création. Et la création est faite selon les potentiels de création que le Créateur possède. En d'autres termes, le Créateur a créé tout ce qu'il a créé car c'est ce que ses capacités lui permettent de faire. Et cette création est diversifiée puisqu'elle contient diverses choses. Et si cette création est diversifiée, ça signifie que celui qui est à l'origine de cette création renferme en lui-même les divers germes et potentiels de l'existence de cette diversité que nous apercevons avec nos yeux. Ce qui fait qu'il a diverses manifestations, c'est-à-dire diverses façons d'être, de faire, d'exister, d'agir. Par exemple, il est le Seigneur de l'univers, il est le Créateur, il est notre Père et notre Mère. À la fois, il est le maître du temps et de l'éternité.
il est le Tout-Puissant, il est amour, il est vérité, il est justice, etc. Lorsque le principe divin, c'est-à-dire Imana, se manifeste sous la forme de l'amour, nos ancêtres de la vallée du Nil assimilaient cet amour à l'amour d'une mère pour son enfant. Voilà pourquoi il est représenté avec l'image d'Asset ou Isis, avec l'enfant Héru ou Horus. Lorsque le principe divin ou Imana se manifeste sous la forme de la vérité, la justice, l'ordre, l'harmonie, on représente l'Amat ou on l'appelle ainsi. Lorsque le principe divin ou Imana se manifeste sous la forme de la connaissance, de l'omniscience, de la parole, on représente Djeuti ou Thoth. Lorsqu'il voulait dire qu'Imana est le seul juge de l'humanité, sur terre et dans le monde invisible, il disait qu'Imana est Osare ou Osiris. Ce sont ces diverses manifestations que l'égyptologie appelle divinités. Or, en réalité, ces divinités sont en fait les divers aspects d'un même être. Donc, pour nos ancêtres de la vallée du Nil, le Créateur est amour, c'est-à-dire Asset ou Isis, vérité, justice, ordre, harmonie, c'est-à-dire Maat. Il est celui qui sait tout, qui détient toute connaissance, c'est-à-dire Djeuti ou Thoth. Mais en fin de compte, il est Imana, c'est-à-dire le caché, car il est tellement grand, insondable, insaisissable, mystérieux, qu'on ne peut pas le cerner entièrement et totalement. Et comme on ne peut pas le cerner entièrement, c'est ça qui fait qu'on lui rend des cultes à travers ses propres diverses manifestations, à savoir le culte d'Osare, ou le culte d'Asset, ou le culte de Ra. Il n'y a donc jamais eu plusieurs divinités à Kemet, en réalité, mais un seul et unique principe divin, dont l'essence profonde est cachée, mais qui s'exprime sous diverses formes, sous diverses manières de faire et agir. Le symbolisme des divers visages d'Imana l'unique, que l'on trouve dans les textes du pharaon Akhenaton, dans son hymne célèbre à Imana ou Aton, lorsqu'il dit ceci: tu extrais éternellement des milliers de formes à partir de toi-même, tout en demeurant un. La louange à l'Amen ou Imana, extrait du papyrus de Leyde, dira que le Créateur est resplendissant de forme, l'être suprême, merveilleux aux multiples apparitions. Une personne a comme le Créateur dans la vision africaine plusieurs formes, plusieurs manifestations. Lorsque cette personne se rend sur son lieu de travail, cette personne se manifeste en tant qu'employé, chef d'entreprise, directeur ou tout autre poste selon son secteur d'activité. C'est une de ses formes, un de ses titres. Lorsque cette personne est dans la société, elle se manifeste en tant que l'ami ou le camarade ou la camarade de telle ou telle personne, le voisin du quartier de telle personne. C'est une autre de ses formes. Lorsque cette personne se trouve dans sa famille, cette personne se manifeste en tant que fils ou fille de deux personnes, en tant que frère ou sœur de plusieurs personnes, en tant que cousin ou cousine de plusieurs personnes, et en tant que neveu ou nièce de plusieurs personnes, ou en tant qu'oncle ou tante de plusieurs personnes. Voici d'autres formes et manifestations de cette personne. Lorsque cette personne se retrouve en couple, elle se manifeste en tant qu'époux ou épouse, mari ou femme de telle personne. Elle devient le père ou la mère de telle personne, c'est-à-dire des enfants qu'il l'appelle donc papa ou maman. Voici encore d'autres de ces formes. Une seule et même personne, tout en étant unique, se manifeste de plusieurs manières, sous plusieurs formes dans sa vie, puisque c'est la même personne qui remplit toutes ces fonctions. Dans un quatrième temps, le principe divin, étant donné qu'il est le principe contenant en lui-même l'origine de l'existence de toutes choses et les faisant vivre au quotidien, l'essence de toutes les choses existantes, c'est-à-dire nature, écosystème, végétaux, animaux, êtres humains, sont en lui, viennent de lui et sont animés de son énergie. Ainsi, le principe divin est en toutes choses et l'essence de toutes choses sont en lui. Voilà pourquoi la louange à Imana, extrait du papyrus de Leyde, dit que chaque créature se glorifie en lui pour se magnifier en s'imprégnant de sa divine perfection. Ainsi, la nature entière est divine et sacrée. Il faut donc la respecter, ce qui sous-entend le principe de l'écologie. Car ne pas respecter la nature est offenser directement le principe divin qui s'y trouve. L'être humain est également divin, donc les racistes et barbares doivent savoir qu'il ne faut pas tuer l'être humain ou le réduire en esclavage, car en le faisant, vous offensez directement le principe divin qui s'y trouve.
Pour nos ancêtres kémites, le principe divin contient en lui-même l'essence de toute chose. Elle est à l'origine de toute chose et fait vivre toutes ces choses et est en toute chose. Il ne se trouve pas au ciel qui n'existe pas, mais partout. Dans cette vision spirituelle, cette conception de l'Imana ou de l'Amen que nous trouvons dans les textes pharaoniques se retrouve dans toutes les traditions négro-africaines actuelles. Dans la spiritualité vaudou qui est la mieux organisée en Afrique, on dit aux profanes qu'il y a un seul être, du nom de Mahou, l'être suprême que l'on ne peut atteindre. Il est insondable, impénétrable, car personne n'a jamais pu le sonder. Insaisissable, inconnaissable, car on ne peut le connaître entièrement et parfaitement. Exactement comme Imana ou l'Amen Akemet. La partie féminine de Mahou est Lisa. Le créateur Mahou se manifeste sous plusieurs formes, que l'on appelle ici des ramifications. Lorsque le prêtre vaudou cherche la connaissance, une des ramifications de Mahou, l'être suprême ou le symbolissa, se manifeste à lui. Son nom est Dambala, l'esprit de la connaissance. On dit ici que le Ndela Djeuti est le Ndela Ndambala, ou même Lekba dans le vaudou. Le Ndela Ta est le Ndela Ogun dans le vaudou. Imana, l'Amen, dans Kemet, Ndemaou ou le symbolissa dans le vaudou. Ce sont nos traditions locales. Par conséquent, nos ancêtres kémites n'étaient donc pas dans une vision polythéiste, comme on veut nous le faire croire, mais bel et bien dans une vision monothéiste. En réalité, il s'agit d'un monothéisme polymorphique, polymorphisme étant composé de poly, qui veut dire plusieurs en grec, et de l'autre partie du mot, qui renvoie à la forme, donc à la morphologie. Ceci dit, le monothéisme polymorphique veut tout simplement dire un monothéisme à plusieurs formes. Voici comment les Africains depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui concevaient et conçoivent toujours l'être suprême Imana ou le symbolissa Ndemaou, l'être dont rien ne surpasse, au Tep.